Après, je sais pas, 400 jours de Milouim, Ouais. tu oublies un peu qui tu es dehors de l'armée, etc. Alors, le sport, pour moi, c'est un moyen de me souvenir. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Noam Tsourieli. Noam, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Désolé pour être un peu. Non, non, mais c'est très bien. Voilà, je viens de finir une petite course sur Ah, Natana pour commencer la voilà. semaine, mais Eh bien, on parle sur la course alors. ça nous fait rentrer dans le vif du sujet justement, parce qu'on voulait parler avec vous de cette médaille. C'était déjà il y a quelques jours, dans le cadre des Maccabiades. Vous avez eu la médaille d'argent, c'est bien cela? C'est ça. Médaille C'est ça. d'argent aux 5 km. Alors d'abord, c'était un résultat que vous attendiez? Vous êtes bien préparé pour cette course? Apparemment, j'étais au milieu de Milouim pour 2 mois à Lebanon, le même temps de le Maccabia. Alors, je ne m'entraînais pas comme il faut. Alors, c'était pour moi un peu une surprise, mais une surprise, bien sûr. Une bonne surprise. Voilà, une bonne surprise, c'est ça. Alors c'est ça, parce qu'il faut préciser que cette médaille, on va dire, elle vous revient presque de droit, puisque vous avez déjà une carrière assez importante dans le monde de l'athlétisme en Israël. Vous avez été classé, j'ai un peu consulté Google, vous avez été classé en 2018 parmi les 20 Israéliens les meilleurs sportifs dans le 800 mètres. Ça veut dire que vous avez l'habitude des courses on va dire, de longue distance et que vous êtes parmi les meilleurs. Donc c'est pas véritablement une surprise, cette médaille, en fait. Euh, T'as raison, mais de l'autre manière, ça fait déjà quelques années, avec tout le Milouim, avec ma carrière musicale, que la course, c'était pas ma première priorité. Priorité. Et quand j'étais un sportif athlète, bien sûr, c'était ma première priorité. Alors, je suis content que j'ai toujours le talent dans mes pieds, mais voilà, je finis la course, même avant de savoir que j'étais la deuxième place, parce que tu sais, il y en a plusieurs catégories, etc., etc. Alors, je fais un téléphone pour mon coach, Roman. Je lui dis, Roman, c'est le temps de revenir et faire vraiment un peu plus d'entraînement, revenir à moi-même. Ça veut dire après, je sais pas, 400 jours de Milouim, Ouais. tu oublies un peu qui tu es dehors de l'armée, etc. Alors, le sport, pour moi, c'est un moyen de me souvenir. Voilà, alors effectivement, c'est important. D'abord, je voudrais donnez-nous votre meilleur classement en Israël dans une course. Ça a été quoi? Oui, j'étais champion d'Israël dès l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, à 800 mètres, 1500 mètres, même le 10 km à Marathon Jérusalem. Et je n'étais pas le premier là-bas, mais j'avais un résultat de 36 minutes. C'était, je pense, le premier à ma catégorie, cinquième à tout le monde, ou sixième, Oui. quelque chose comme ça. Donc on peut vous qualifier véritablement de champion. Vous êtes un des champions d'Israël. Et là, l'idée de concourir dans la délégation des Olympes de France, comment ça s'est passé? C'est-à-dire plutôt que par exemple dans la délégation israélienne? Euh, Comme je dis, je suis pas un athlète pour le moment là, et comme Kiki Candel me demandait si je veux être dans ce projet-là, et que de le projet français, il y en a que chaque athlète reçoit un nom de un soldat qui a tombé pendant la guerre pour courir, ou je sais pas. Oui. Et faire son acte du sport à son nom. Alors, je savais que c'est là que je veux être. Je pense que la Maccabia devait être l'année dernière déjà. C'est ça. Et voilà, et Iran, et je sais pas quoi, tout a gâché le plan. Alors, après un an, j'avais l'honneur de courir le nom de Nathaniel Young, toute la course que j'ai fait avec son drapeau sur mon dos. Vous le connaissiez, Netanel? Avant, je le connaissais pas, mais j'avais parlé avec ses parents, bien sûr, avant la course. Et ils sont même venus pour me voir courir. Ça, c'était un des choses qui m'a donné le plus la motivation de vraiment donner, donner tout ce que je peux donner à cette course-là. Et apparemment, on a gagné la deuxième place. Et Voilà. c'était pas que moi. Il y avait aussi Hervé qui avait gagné la médaille d'or à son âge. Et je pense, Il y a eu beaucoup de médailles, oui. voilà, avec cette course-là, Alors, l'équipe de France. alors tout ça, ça nous amène aussi, avant de parler de votre carrière musicale, à vos Milouim, vous en parliez. On peut dire dans quelle unité vous servez ou pas? Oui, oui, je suis la nuitée des Diouf de Vannes. On fait Milouim ensemble, tout le groupe. À Khativa Khamesh Khamesh Echad, Et, et, 551.
Et vous avez fait plus de 400 jours de Milouim depuis le Ouais, début de la guerre? ouais, ça fait, je pense que c'est aujourd'hui le premier dimanche que je suis pas dans Milouim depuis 3 mois. Alors, je suis Wow. très content d'être ici avec vous. C'est pour ça que aussi, c'est sorti pour cette petite course-là avant l'interview, pour commencer la journée comme il faut. Alors ça, c'est excellent. Donc ça prouve que vous avez pas seulement les pieds qui couvrent bien, mais vous avez bien la tête sur les épaules aussi. Alors, je voudrais mentionne cette carrière, votre carrière musicale. Lorsque j'ai dit à table Shabbat que j'allais interviewer Noam Tsurieli, les enfants m'ont dit waouh, Noam Tsurieli, c'est super. Voilà. C'est un chanteur très connu en Israël. Alors racontez-nous un peu votre carrière. Comment vous avez percé dans le monde de la musique israélienne? Et grâce à ma mère et mon père, toute ma vie, c'était autour de le piano pour moi. Et je joue depuis l'âge de 7 ans. C'était le classique, après le jazz. Et, et après que je finis l'armée, je savais que mon chemin, c'est faire du bon à ce monde-là avec la musique. Je sortis ma première chanson était vers 2021 avec la Corona et tout. Et depuis ce moment-là, chaque quelques mois, encore une nouvelle chanson avec les meilleurs compositeurs d'Israël. Et 2 mois avant la guerre, août 2023, mon début d'album a été sorti. J'ai réussi à faire de grands événements à la Tzolel Tzeuba à Jérusalem et à Levantine à Tel Aviv. Et apparemment, la guerre a commencé. Tout a été bien sûr arrêté à le moment. Je rentrais à Gaza. Mais les moments que je suis sorti après 100 jours, mes premiers 100 jours au Milouim, et je continuais bien sûr faire de concerts partout sur Israël, de Elat à les hôtels de Mefounim jusqu'à Kiryat Shmona. Et bien sûr, le concert avec tout mon groupe à le Barbie à Tel Aviv ou Reading ou Be'er Sheva ou Haïfa. Et d'autres nouvelles chansons ont été commencées à sortir. Et ça fait Odium Beaza. Voilà. Ça, c'est une des chansons connues. C'est une des chansons Ouais, ça c'est une connues de mes meilleures, qui. mes plus connues chansons. Et qui est rentrée à Galgalat, etc., etc. Et après tout, je pense que comme musicien, j'essaye de exprimer qu'est-ce que moi je me sens et apparemment comme être un soldat combattant en le même temps, etc. Alors ceci, et il y a encore je sais pas, milliers ou des centaines de milliers de gens qui sentent la même chose. Et c'est Ouais. ça notre rôle comme musicien, de donner de paroles à cette émotion-là que la plupart du temps, tu sais pas comment l'exprimer. Vous avez déjà eu l'occasion de vous produire à l'étranger, en France peut-être? Oui, ça veut dire, demandez si j'ai fait un concert à dehors d'Israël. Oui? Alors oui, ben, apparemment, quand j'étais à Paris avec à la Sokhnout, je pense, il y avait une Mishlachat. Alors Délégation, oui. j'étais là-bas à Marseille et à Paris. Même quand j'étais moi seul à Paris, j'ai monté un concert pour la communauté juive, bien sûr. Je viens de rentrer de Budapest avant un mois. Pendant la Milouim, je devais arrêter les Milouim pour quelques jours parce que même avant qu'on a même pensé sur ce CVV-là de Milouim, et avec KKL, on avait un projet. Et j'étais allé pour avoir de masterclass et de workshops et bien sûr un concert pour la communauté juive d'Hongrie. Alors oui, ça m'intéresse beaucoup. Pour le moment là, je travaille sur mon deuxième album. Je suis assez excité de vraiment voir ma vie, encore une fois, ici en Israël, pour travailler sur la nouvelle musique que je vais sortir. Et après que l'album va sortir, euh, there's no border. Ça veut dire, il n'y Ouais. a pas de limite où je vais arriver avec la musique. Si ça fait du bon à des gens, alors c'est pour ça que je lui fais. Eh bien, Noam, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de réussite, que ce second album eh bien, soit une grande réussite en Israël, que votre nom se propage également dans les communautés juives de diaspora et que vous y soyez invité. Merci beaucoup, Noam, pour votre performance dans le cadre des Maccabiades, pour votre service militaire dans le cadre des Milouim dans l'armée israélienne et pour votre carrière, cette belle carrière musicale qui débute et qui est en train de s'imposer avec beaucoup de talent. Merci beaucoup, Noam, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, reposez-vous un peu et continuez à aller de l'avant comme vous le faites.
Merci beaucoup à tous vous, Kalita. Je vais vous envoyer l'invitation pour le concert principal quand l'album sera dehors. Merci, Shavua Tov, Bsorot Tovot Lekulam. Amen, Et encore amen. une fois, merci pour m'avoir ici. Merci à vous. À bientôt.